Aujourd'hui, je vais vous parler de Terminator Genisys. Terminator, c'est toute une saga démarrée en 1984 par le réalisateur James Cameron avec un budget de 6,4 millions de dollars et Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal, celui d'une machine à tuer. Succès critique, Grand Prix du jury au Festival d'Avoriaz en 1985 et dans les salles avec plus de 38 millions de recettes. Ce qui a conduit James Cameron à réaliser en 1991 Terminator 2, Le Jugement Dernier, une des meilleures suites du cinéma et qui touche un public plus large. Les autres suites, Terminator 3, Le Soulèvement des Machines et Terminator Renaissance, réalisées sans James Cameron et sa vision démesurée et avec des exigences moindres, ont reçu un accueil plus mitigé. D'où l'attente de ce film avec le retour en chair et en exosquelette d'Arnold Schwarzenegger. Alors bonne ou mauvaise surprise ? Bien, très bonne surprise. Le film s'inscrit dans la saga avec plusieurs références aux précédents films, mais l'histoire et les paramètres temporels sont perturbés. Des scènes mythiques du premier film sont rejouées avec quelques surprises. L'idée est bien d'être en raccord avec l'œuvre de James Cameron sans toutefois en abuser. Même problématique que Jurassic World, il faut capter un nouveau public sans se couper des fans historiques. Résultat, un film avec une identité propre qui remet le Terminator au goût du jour, 6 ans après le dernier film. L'histoire se tient, on n'est pas perturbé par des détails scénaristiques discutables comme pour de nombreuses superproductions hollywoodiennes. Il arrive à succéder au film de James Cameron sans souffrir de la comparaison. C'est un bon film d'action au scénario réfléchi et très réussi visuellement. Les acteurs sont très bons, par une astuce scénaristique plausible, le Terminator vieillit, ça fait partie de sa couverture. Arnold Schwarzenegger tourne en assumant son âge, il est toujours aussi bon dans le rôle, avec un ton un peu plus léger et bien trouvé. Jai Courtney incarne un Kyle Reese dépassé par la situation très différente du premier film. En effet, Sarah Connor, interprétée par Emilia Clarke, est déjà au courant de tout. C'est elle qui mène le jeu avec un T-800 intervenu 10 ans plus tôt. On est très loin de la pauvre petite serveuse apeurée. Sarah Connor. Oui. Et c'est le charismatique Jason Clarke qui incarne John Connor. Arnold Schwarzenegger adopte encore une fois une figure paternelle, même de grand-père, ce qui pourrait en défriser certains, mais suit la logique de Terminator 2, notamment en ce qui concerne son intégration et ses tentatives pour imiter des émotions humaines. Il n'est pas aussi à l'aise qu'un humain à l'oral et reste froid et direct, ce qui crée des tensions entre Kyle Reese et lui. On est content de le revoir dans ce rôle, il est important dans le film, mais ne porte pas le film à lui seul. Jai Courtney montre deux facettes de son personnage, un soldat endurci en pleine guerre, puis un homme fort mais désorienté par les événements. Emilia Clarke a le même âge que Sarah Connor dans le premier Terminator, mais se rapproche plus de son rôle dans Terminator 2. Jason Clarke a réussi à succéder à Christian Bale, qui était la meilleure incarnation de John Connor jusqu'ici. Christian Bale se comportait en leader, mais montrait aussi de la peur et de la colère face à ses ennemis. Il a enrichi le personnage. Ici, on voit John Connor proche du but, pressé d'en finir avec Skynet. Le personnage était un peu différent, et Jason Clarke assure. On nous présente plusieurs Terminators, dont un nouveau modèle, le T-3000. On pourrait reprocher une trop forte résistance au T-800, qui résiste à plusieurs assauts contre des Terminators plus avancés que lui, et dans des situations périlleuses. Il est à peine abîmé lorsqu'il saute dans les pales d'un hélicoptère, par exemple. Même si l'intrigue principale du film se situe dans le présent, on a droit à une séquence dans le futur où on voit la guerre entre les hommes et les machines. C'est une mise en abîme nécessaire pour comprendre les enjeux et qui n'empiète pas sur le reste du film. On a le temps d'observer ce monde post-apocalyptique grâce à des effets spéciaux magnifiques. On découvre enfin la machine à voyager dans le temps, mythique et mystérieuse, on découvre tous ses secrets. De plus, on voit la puissance des machines et leur nombre, ainsi que les armes du futur. On retrouve l'apocalypse annoncé par James Cameron. C'est peut-être ce qui manquait à Terminator Renaissance. On voyait quelques gros robots ou vaisseaux s'attaquer à des groupes de survivants, mais pas plus. Même s'il y avait quelques nouveautés, comme les robots géants ou les motos, il n'y avait pas d'armée, pas de combat réellement épique, il n'y avait pas le goût de la démesure de James Cameron. Au bout du compte, on est content d'être plongé au cœur de cet univers une fois de plus, tout en étant surpris. La fin est ouverte et laisse penser qu'il y aura des suites. Skynet n'a pas dit son dernier mot. Voilà, c'était mon avis sur Terminator Genisys. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. John Connor. Non, non!